Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, après 2-3 petites semaines d'absence, je reviens vous faire une vidéo pour le pronostic de l'évolution. Bon, beaucoup de choses se sont passées à la WWE. Déjà, on souhaite un bon rétablissement à Roman Reigns, enfin plus qu'un rétablissement, une guérison, parce que c'est pas rien ce qu'il a, le bonhomme. C'est vrai que quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit tout ça pour ça vis-à-vis de Roman Reigns. Enfin, c'est mérité qu'il était champion universel quelque part, mais la famille Anoa'i, c'est ouais, c'est triste. Mais on espère que Roman Reigns va mettre un bon Superman punch à cette saloperie de maladie. Voilà. Bon, revenons sur les femmes. Oui, donc on va venir sur les divisions féminines. Alors, le premier pay-per-view féminin, Evolution, demain, 28 octobre 2018, en deuxième partie de soirée, hein. Donc, alors, on va partir tout de suite sur les pronostics. En sachant que pour revenir sur les roosters principaux, il y a beaucoup de choses à dire avant Crown Jewel qui aura lieu dans 4 jours. Voilà. Alors, qu'avons-nous de beau pour le pay-per-view Evolution? Alors oui, je cherche mes dossiers, hein. Alors voilà. Alors nous avons dans un premier temps le match par équipe. Le championnat par équipe, donc Lita et Trish Stratus versus Alicia Fox et Mickey James. Il me semblait pas que c'était Alexa Bliss qui devait être dans le match. Et je comprends pas. Allez, c'est plutôt Alicia Fox qui accompagne. Alors, est-ce que c'est une erreur de la carte que j'ai sous les yeux? Je ne sais pas. Bon, bah, de toute façon, si c'est Alicia Fox qui remplace Alexa Bliss, c'est sûr que la team Mickey Alexa est perdante. Parce que les pionnières Trish et, et Lita, elles vont gagner, hein. C'est leur jardin, hein, la division féminine. C'est de la. Enfin, après voilà, elles reviennent après de longues années d'absence. Il faut voir, mais je pense que les légendes féminines vont gagner. Lita et Trish Stratus. Ensuite, oui, vous avez la finale du Meiyung classique. Donc Yoshirai et Tony Storm. Voilà, je ne connais pas bien ces catcheuses, hein. Bon, c'est des nouvelles têtes, hein, évidemment. Mais je pense que la WWE pourrait continuer sur une nouvelle dynamique en recrutant encore plus de catcheuses japonaises. Ça aurait été bien d'avoir une finale japano-nippone entre Yoshirai et Matsu, je sais plus son nom, ils ont des noms compliqués des fois. L'autre japonaise qui a perdu bah, contre Tony Storm, justement. Je ne me souviens plus de son nom, mais je vois plutôt Yoshirai gagner et rester dans la dynamique des catcheuses japonaises. Voilà. Ensuite, vous avez Nikki Bella et Ronda Rousey. Alors Ronda Rousey, championne d'Euro face à Nikki Bella. Alors ça va être un match assez disputé, mais je pense que Ronda Rousey va battre Nikki, à moins que Brie intervienne et fasse capoter l'affaire. Et disqualification, Ronda reste championne, mais victoire amère. Non, mais je pense que c'est quand même le premier show féminin, faut envoyer du lourd. Non, Ronda Rousey va gagner. Allez. Ensuite, le Last Woman Standing pour le championnat féminin de SmackDown. Donc Becky Lynch championne face à The Queen Charlotte, hein, de Last Kicker versus The Queen, hein, les deux meilleurs ennemis actuellement. On a vu ce qui s'est passé au centre de performance du pseudo NXT. Je ne sais pas si c'était à NXT ou dans les backstage du Mae Classic. Oui, c'est vrai, j'ai été vraiment en mode observation, mais j'ai pas pris trop de notes. J'ai regardé un peu à la va-vite. C'est vrai, petit souci technique au niveau du matériel, tout va mieux. Enfin, tout va aller mieux, je le pense, et j'espère. Donc voilà, je pense que dans ce match, il n'y aura pas de décision. Ça va être un double KO. Et Becky Lynch reste championne et ça va faire mousser tout ça. Pour un prochain pay-per-view, pourquoi pas une équipe au Survivor Series qui s'en vient dans très bientôt, hein.
Oui, je pense qu'il y aura un double décompte. Il n'y aura pas de championne là. Ça serait bien. Ça serait logique. Ensuite, vous avez Kiri-San, la championne féminine d'NXT face à Shayna Baszler. Alors, match aussi qui sera très disputé entre la japonaise et l'américaine. Et ben, je vois Kiri-San rester championne, hein. Les japonaises, elles assurent à la WWE, hein, et elles le prouvent. Voilà. Vous avez, alors avant de parler de la bataille royale, je vais parler du match tag team à 6. Donc Natalia avec Bailey et Sasha Banks contre la Riot Squad, Sarah Logan et Liv Morgan et Ruby, la petite Ruby Riot, qui se défend très très bien et qui mériterait d'avoir une place dans la course au championnat féminin d'Euro. Mais je pense que comme elles font un peu du surplace, la Riot Squad, un coup elles gagnent, un coup elles perdent à Raw, je pense que Natalia, c'est elle qui va faire le boulot. Et avec Sacha et Bailey, bien sûr, qui ne déméritent pas. On aura peut-être même un triple finisher en même temps. Je dis ça, je dis rien. Mais ça serait pas mal. Je pense qu'il va y avoir des belles figures dans ce match. Ça sera un bon match 3 contre 3 féminin. Mais je vois les faces gagner. Voilà, donc Natalia, Sacha et Bailey. Voilà, et je vais venir sur la bataille royale maintenant. Alors, la bataille royale, il y a du beau monde, il y a des légendes comme Ivory, etc. J'ai surtout vu Ivory qui m'a interpellé. Ah, je me souviens d'Ivory quand elle faisait partie de Right to Censor avec Stevie Richards, The Godfather et Valvin Ice, hein, Shane Morley, hein, de son vrai nom. Et je pense qu'alors, soit pour Raw, ça sera Amber Moon, soit pour SmackDown, Carmella. Parce qu'il me semble que Carmella, elle joue à domicile. Mais mon cœur pencherait plutôt du côté d'une victoire à SmackDown, Carmella. Parce que justement, refaire un triple menace pardon, entre Becky et Charlotte Flair, ça serait bien. Et pourquoi pas faire mousser tout ça au Survivor Series et faire un triple menace au Royal Rumble. Voilà, ou à TLC, hein, pourquoi pas, un triple menace TLC, le premier TLC féminin, on n'en a pas parlé de ça. Oui, et ben voilà, non mais je pense que Carmella va gagner le Rumble. Elle est pimpée la Carmella en ce moment. Voilà, bah écoutez, c'était Raf for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Voilà, vous laissez vos commentaires, vos réactions, si vous avez des choses à dire ou à suggérer. Et puis je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très bon week-end. Et n'oubliez pas de reculer d'heure cette nuit. Voilà. Ciao